Dans cette vidéo, on va voir ensemble s'il vaut mieux faire de la pub, que ce soit sur Facebook, sur Google ou sur une autre régie publicitaire, ou bien s'il vaut mieux faire du référencement naturel. C'est parti. La pub, c'est excellent pour tester quelque chose de nouveau. Tu sais, quand on veut confronter très rapidement une offre à une demande. Imaginons que tu lances une nouvelle offre. Ça peut être un site, ça peut être un concept, une start-up ou autre chose, ça peut être un produit, un service, une formation, peu importe, et tu veux rapidement tester ton offre auprès d'un marché, auprès d'une demande. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cibler des gens sur Facebook, sur Google ou sur une autre régie publicitaire, et tu vas envoyer du trafic vers ton offre. Et tu vas voir du coup s'il y a une demande ou pas. Ça, c'est excellent comme technique puisque tu vas très rapidement confronter ton offre avec une demande. Alors, elle est là ou pas la demande, mais tu vas du coup voir s'il y a match ou pas, savoir si ton offre correspond à une demande ou pas. Et donc, c'est très efficace puisque en quelques jours, en quelques semaines maximum, tu vas savoir si ton offre elle correspond à une demande ou pas. Puisque c'est ça le marché finalement, c'est tu crées une offre et tu vois si cette offre correspond ou pas, si elle match ou pas avec une demande. Peut-être qu'il n'y aura jamais de demande, peut-être que ce que tu fais en fait, ça ne correspond pas tout à fait, donc il va falloir que tu revoies ton offre. Et donc si tu crées des articles, des vidéos, peu importe, tu passerais des mois à créer du contenu, le temps de les faire, le temps de créer ce contenu, le temps que ça se référence, tu perdrais du temps. Alors que la pub, tu vois immédiatement s'il y a match ou pas, tu vois aussitôt s'il y a des gens qui sont prêts à acheter ou pas. Donc ça, c'est le gros avantage de la pub, c'est très efficace pour lancer quelque chose de nouveau. Mais ça, comme je te disais, c'est juste la première étape. Mais par la suite, si tu veux une activité durable, tu ne dois pas te reposer uniquement sur la pub. La pub, c'est très bien dans un premier temps pour tester un marché, c'est très bien aussi dans un second temps pour éventuellement faire du reciblage, donc du retargeting, mais tu ne dois pas uniquement pour ton acquisition client te reposer sur la pub. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, que ce soit sur une autre régie publicitaire, il y en a de très bonnes, mais tu ne dois pas te reposer uniquement là-dessus. Éventuellement en faire un petit peu pour l'acquisition, mais pas seulement, tu dois aussi créer du contenu. Ce contenu, ça peut évidemment être des vidéos YouTube ou des podcasts, mais tout le monde n'a pas envie de faire des vidéos YouTube ou des podcasts. Tout le monde n'a pas envie de montrer son visage ou qu'on entende sa voix. Donc ça, je le mets un petit peu de côté. Là, je vais vraiment parler des pages, des articles de blog et des fiches produits. En créant des pages, des articles de blog ou des fiches produits, tu as deux avantages principaux. Premier avantage, tu ne prends aucun risque. Quand tu achètes pour 1000 € de pub, tu ne sais pas du tout combien de ventes tu vas faire derrière, combien de chiffre d'affaires tu vas faire. Donc peut-être que tu feras seulement 3 ventes à 40 €, ça te fera 120 € et donc tu auras perdu de l'argent. Peut-être que tu réussiras à faire 1500 € de ventes, mais comme tu n'as pas suffisamment de marge, eh bien peut-être que tu perdras de l'argent. Avec les articles, avec les pages ou avec les fiches produits, c'est très différent puisque tu peux les créer toi-même. En rédigeant toi-même tes contenus, ça ne te coûte absolument rien. Tu peux passer quelques heures par semaine à créer des articles, à créer des pages ou des fiches produits, et ça ne te coûte absolument rien. Ça te prend un petit peu de temps, mais ça sera forcément rentable sur la durée. Et si jamais tu ne veux pas passer du temps à le faire, tu peux très bien acheter des contenus. Et là, c'est pareil. Sincèrement, je n'ai jamais perdu d'argent en achetant des contenus, puisque c'est toujours rentable au bout d'un moment. Quand on achète par exemple une fiche produit à 10 €, évidemment, elle ne va pas être rentable au bout de 3 mois puisque ça met du temps pour qu'elle soit référencée sur Google, mais c'est très vite rentable et c'est largement rentable puisque une fiche produit qui a coûté par exemple 10 €, elle va être rentable plusieurs fois puisqu'il y aura plusieurs ventes grâce à cette seule fiche produit. Et le deuxième avantage du contenu, c'est que tu fais plus de marge à chacune de tes ventes. Et ça, c'est un gros confort pour pouvoir réinvestir de l'argent derrière. Je m'explique. Imaginons que tu aies un site de dropshipping et tu vends un produit donc avec un prix de vente de 10 €. Imaginons que pour faire une vente, tu utilises de la pub, donc tu fais de la pub, et pour faire une seule vente, ça te coûte 6 €. D'accord? Ça veut dire que derrière, il te reste que 4 €. Eh bien, si tu avais fait du contenu, peut-être en effet que tu aurais acheté une fiche produit à 10 €, peut-être qu'elle t'aurait coûté 10 €, donc sur la première vente, tu n'aurais pas du tout gagné d'argent, mais sur la deuxième, tu en aurais gagné plus, et après, plus ça va, plus tu aurais gagné de marge. C'est-à-dire que une fiche produit qui t'aurait coûté 10 €, eh bien sur 100 ventes, elle t'aurait quasiment rien coûté, puisqu'elle t'aurait coûté 10 € pour faire 100 ventes à 10 €. Donc tu aurais fait 1000 € de chiffre d'affaires pour seulement 10 € dépensés. Avec de la pub, ça t'aurait coûté peut-être 600 € pour faire 1000 €. Tu comprends un peu la logique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine, donc dans cette série de vidéos sur le référencement naturel. Si tu n'es pas encore inscrit à cette formation, tu as le lien juste en dessous. Si tu es sur YouTube et que tu veux t'inscrire à cette formation gratuite, tu as le lien dans la description, donc sous la vidéo.
tu peux t'inscrire à cette formation gratuite, mais aussi rejoindre la formation premium où on ira beaucoup plus loin. On passera sur l'écran, je te montrerai tout étape par étape pour apprendre le SEO, le référencement naturel de A à Z. Et je te rappelle que si tu es inscrit sur la formation gratuite, tu peux poser toutes tes questions juste en dessous, donc sous la vidéo, non pas sur YouTube, sur YouTube je réponds assez rarement, je ne réponds pas tout le temps, mais par contre sur la formation gratuite, je réponds tous les jours en moins de 24 heures, donc si tu es sur la formation gratuite, n'hésite pas, pose tes questions juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. À demain pour la prochaine vidéo. Salut!